Bien, vous êtes chez vous à la maison, vous avez un début de feu au niveau de votre bouteille de gaz. Ça peut être le feu sur le flexible qui est branché à votre bouteille de gaz. Donc la conduite à tenir pour éteindre ce feu-là, vous allez la voir maintenant. Si vous avez une serviette ou une serviette que vous avez à proximité, vous la prenez, vous la mouillez dans de l'eau. Et quand vous mouillez votre serviette, vous essayez de presser un peu pour faire sortir l'eau. Vous pressez. Quand vous avez fini de presser votre serviette, vous prenez votre serviette dans les deux mains, vous vous protégez les mains et vous approchez de votre feu. Votre début de feu, bien sûr. Vous approchez du feu. Et à proximité du feu, vous tendez les mains. Ce n'est pas la face que vous donnez au feu. Vous tendez les mains et vous, avec votre serviette mouillée, vous allez recouvrir toute la bouteille. Suivez attentivement. Et quand vous couvrez la bouteille, vous arrêtez le gaz. Puisque le combustible ici c'est le gaz. Vous fermez le robinet de la bouteille. Vous avez éteint le feu à son début. C'est bon, Doyen, on a répondu à votre question. Vous avez répondu à la question. Je vous remercie. Merci. Tu peux refaire, non? Ok, d'accord. Maintenant, avant de continuer, on va permettre à l'autre moment de vaincre la peur du feu. Elle va revenir. Mais bien avant, la moniteur va passer pour lui montrer la technique. Comment vaincre sa peur? On va revenir. Oui, c'est ça. Prends ce qu'il a, envoie ça. Regarde, vous venez. Donc allez-y, avec cette bouteille. Allez vite. On va là. Tu prends les deux micros, tu mets les deux micros ensemble. Donc, chers parents, suivez attentivement. Les moniteurs vont montrer la technique. Ici, l'exercice, c'est de vaincre sa peur. Chers parents, suivez attentivement. Vous avez l'orifice dans lequel le gaz va sortir, le gaz qui brûle. Et si vous regardez bien, dans l'orifice, vous avez du caoutchouc, le joint. Et la flamme n'est pas collée au joint, sinon le joint allait brûler. Et le principe ici, c'est d'introduire le doigt entre l'orifice de sortie du gaz et puis la flamme. Vous voyez bien qu'il y a un espace entre la flamme et l'orifice de sortie du gaz. À l'aide du pouce d'une main, la main dans laquelle vous vous sentez à l'aise, vous vous approchez de la bouteille de gaz. Avec le pouce, vous allez glisser le pouce au niveau de l'orifice. Non. Les chers parents, suivez attentivement. Vous approchez de la bouteille. Vous glissez votre pouce au niveau de l'orifice. Et quand vous serez au niveau de l'articulation du doigt, du pouce, vous fermez vigoureusement au niveau de l'orifice pour empêcher que le gaz sorte. S'il n'y a plus sorti de gaz, le feu va s'éteindre. Et c'est ce que le moniteur va faire maintenant. Et vous avez éteint, vous fermez le robinet de la bouteille. On applaudit pour lui. Et notre maman maintenant va à Bobo, Soje. Bravo! C'est bon? Et notre maman a vaincu sa peur du feu. Maintenant, elle va utiliser une serviette ou une serpillère mouillée pour éteindre le feu sur une bouteille de gaz. Ici, notre maman, elle a vaincu sa peur du feu. Maintenant,
Suivez attentivement notre maman. Elle a eu sa serviette ou sa serviette. Elle a mouillé, elle a pressé un peu. Elle s'approche du feu. Descendez un peu la serviette. Ok, allez. Hein? Tu fais simple comme ça. Allez, mouillez la serviette là, mouillez la serviette encore. Puis en même temps. Mouillez la serviette. La serviette est un peu sec. Mais. La serviette n'est pas sec. Ouais, ça va. Il faut que tu fasses. Tu vas laisser ça. Allez. Et on l'encourage, on l'encourage, on l'encourage. Attendez. Attendez même. Allez, couvrez la bouteille. On l'applaudit, on l'applaudit. Bien, après la conduite à tenir sur feu de bouteille de gaz B12, on va vous montrer quelques techniques pour éteindre le feu de friteuse. Comment vous êtes chez vous, vous êtes en train de faire de la loco, vous préparez votre sauce graine. Et après, subitement, le feu commence dans la marmite. On va vous montrer la technique pour éteindre ce feu-là. Là, c'est pas allumé. Ah, c'est beaucoup ça s'enflamme. Voilà. Quand on laisse la cuisine, C'est l'erreur. Puisque en fait, le feu peut toucher du bois à côté. On n'a qu'à allumer effectivement. Bien, cher maman, vous êtes chez vous à la maison, vous faites la cuisine. Si subitement le feu commence dans la marmite, quelle est la technique pour éteindre ce feu-là? On ne vous conseille pas d'utiliser de l'eau. Il n'est pas approprié pour l'extinction de ce feu. Voici l'élément que vous devez utiliser pour éteindre le feu. Vous avez la serviette ou la serpillère mouillée à côté. Vous la prenez, vous la mouillez dans de l'eau et vous pressez. Vous finissez de presser la serviette, vous vous approchez du feu. Vous protégez les mains avec la serviette mouillée. Vous ne donnez pas votre face au feu. Ce sont les mains que vous tendez. Et quand vous approchez du feu, vous tendez les mains, vous prenez votre serviette pour couvrir votre marmite ou votre casserole en feu. Vous verrez que le feu va s'éteindre. Le feu il est éteint, on applaudit pour eux. Donc, suivez attentivement. Ok, chère maman, on va encore reprendre la même technique. Je vais vous préciser que la serviette mouillée que vous utilisez, vous ne la jetez pas sur votre marmite. Sinon, la marmite risque de se renverser sur votre bouteille de gaz. La marmite risque de se renverser sur la bouteille de gaz. Donc, quand vous mouillez votre serviette, vous la prenez. Vous l'approchez du feu.
vous approchez du feu, vos mains protégées à l'aide de la serviette mouillée et vous allez couvrir votre marmite. La marmite est couverte, il n'y a plus d'arrivée d'oxygène. Le feu va s'éteindre, le feu s'est étouffé. Et n'oubliez toujours pas de fermer l'arrivée du gaz. L'arrivée du gaz, au niveau du robinet, vous fermez l'arrivée du gaz. Maintenant, les moniteurs vont choisir quelques moments sous la bâche pour venir faire la partie. Allez, des moments volontaires. Après, elle vous passez. Après, vous passez. Venez derrière, venez derrière. Comment? Madame, venez. Il y a quoi dans non, il n'y a rien. Voilà. Cher public, on suit attentivement. Elle n'a pas vu la forme, elle vient d'arriver. Maintenant, il faut bien regarder d'abord maman. Voilà. Appelle deux fois le mot. Tiens, c'est bon. Ouais. On va passer au bureau déposé. Solennellement. Tu es en direct en fait. On peut bien suivre notre maman du quartier. Elle va éteindre le feu dans sa marmite enflammée. Elle a pris sa serviette qu'elle a mouillée. Elle s'est protégée les mains et elle approche du feu. Elle va se mettre au niveau du feu. Elle s'abaisse. Elle se met au niveau du feu. Abaissez-vous. Elle s'abaisse. Non. Elle s'abaisse au niveau du feu. Voilà, abaissez-vous. Voilà, place. Elle s'abaisse et elle va couvrir la marmite. Mets ça dessus, la marmite. Et aussi la maman de l'autre côté. Allez-y. Vous allez plus souvent. Non, avancez. Allez, elle s'abaisse, elle va couvrir la marmite. Allez, bravo. Ne le jette pas. C'est bon. Attention. Bon. Extincteur. C'est bon, chers parents. On a fini avec l'extinction des feux. Des marmites enflammées. On va maintenant vous montrer comment utiliser certains agents extincteurs. Non, la vieille, la même chose, on peut la décaler un peu. Très bien. Tendez les mains. Allez-y. Abaissez-vous. Très bien. Bravo. Fermez en bas. Voilà, c'est bon. Roulez. Là, fermez. Ok. Bien, chers parents,
avant de vous montrer comment utiliser les appareils que vous avez ici tout rouge, on va vous donner quelques petits conseils. Chez vous à la maison, le cordon que vous branchez sur votre bouteille de gaz, on vous conseille de l'acheter dans de grandes surfaces. Il faudrait que vous achetiez ce qui est conforme aux normes. Très souvent, on les achète dans des surfaces là où il n'y a pas de date de péremption. Si vous n'avez pas de date de péremption sur le cordon de votre bouteille de gaz, c'est que c'est un cordon qui n'est pas conforme aux normes. Aussi, chez vous à la maison, on vous conseille d'avoir ce matériel-là. Ce matériel-là, c'est un détecteur avertisseur autonome de fumée. Pendant que vous êtes endormi chez vous, le feu peut commencer dans la cuisine. Le feu peut commencer au salon dû à un court-circuit, dû à une installation électrique anarchique. Si vous êtes endormi, comment vous avertit que le feu a commencé? C'est cet appareil-là. Celui-là, vous pouvez l'avoir dans toutes les pièces de la maison, excepté la cuisine et les locaux sanitaires, les toilettes. En cas de feu, quand le feu commence à son début, il va déclencher une alarme audible qui va vous réveiller même si vous êtes endormi. Ainsi, vous pouvez prendre des dispositions pour sortir de la maison ou bien vaincre le feu s'il ne vient de commencer. Et c'est un appareil qui ne coûte pas trop cher. Montrez-moi. Montrez-moi. Excusez-moi de venir intervenir là-dessus. C'est un point qui me tient vraiment à cœur. Parce que très souvent, on pense que c'est le feu qui a tué des gens dans une maison. C'est la fumée qui tue. La fumée. Et le feu commence toujours par la fumée. Ça fume un peu, un peu, un peu. Et quand vous dormez, la fumée ne vous réveille pas. Il fume, ça vous endort encore plus, jusqu'à ce que le feu arrive et maintenant ça vous calcine. Donc, généralement, toutes les personnes calcinées, tuées dans le feu, c'est à cause de la fumée. Cet appareil qu'on vend dans certaines structures, ce n'est pas le GSPM qui le vend, permet de vous alerter quand il y a un feu, de vous réveiller. Quand il y a la fumée, pardon. Et cette fumée-là, vous allez pouvoir trouver l'origine pour pouvoir l'arrêter. Sinon, la fumée va vous endormir, vous tuer et le feu va vous brûler. Voilà pourquoi on retrouve des gens calcinés dans leur maison. C'est parce qu'ils se sont retrouvés endormis avec la fumée qui a commencé. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est très très important. Il faut que dans toutes les maisons, on puisse avoir ces détecteurs de fumée qui sont installés. C'est important. C'est le mot que je voulais rajouter. Merci.